Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très large et qu'on parle même de plus en plus. On va parler de l'image corporelle et de le surentraînement. Donc, on va parler de ces deux sujets-là et on va surtout aborder on va surtout discuter de comment aborder le sujet, les troubles de l'image corporelle et du surentraînement. Donc, comment est-ce qu'on en parle avec nos clients? Pour en parler, on a joint Héloïse. Bonjour Héloïse. Salut, contente d'être de la partie. Avec nous, ben oui. Héloïse, on t'a remarqué parce que tu es très présente sur les réseaux sociaux. On va en reparler un peu plus tard. Mais Héloïse, peut-être en amont de tout ça, si tu veux, parce que c'est la première fois que tu viens sur l'un de nos webinaires, te présenter, nous dire qui es-tu, d'où sors-tu et pourquoi c'est toi qui en parles de ce sujet-là. C'est des grosses questions vagues. Je pourrais déballer plein de choses. Moi, c'est Héloïse. Je viens de Québec, Québec, la ville de Québec. Je suis kinésiologue. Voilà, je suis directrice aussi au centre Elite Factor, qui est un centre de performance. Pourquoi je suis invitée aujourd'hui? Parce que en tant que kinésiologue, je me fais un devoir de parler des valeurs professionnelles et personnelles qui me tiennent à cœur, puis d'essayer de changer le milieu pour le mieux, du moins selon mon avis là. Donc c'est ça, c'est vraiment short and sweet, mais c'est ça, pas plus une grosse introduction. Mais c'est parfait. Mais même si je ne m'abuse, tu as même un bac en thérapie du sport, puis même un bac en développement du sport. Oui, j'ai un parcours Donc scolaire là, c'est un peu atypique. Ouais. Mais c'était une présentation timide de toi-même. Donc, effectivement, quand même plusieurs bacs qui aujourd'hui justifient qu'on voulait te parler. Pour les gens qui nous écoutent en France, kinésiologue n'est pas votre kinésiologue. Juste pour information, parce que c'est une profession différente complètement. Kinésiologue en France, donc complètement différent. Pour nous, kinésiologues, va ressembler à BPGEPS, si vous voulez là, faire une corrélation. Veux pas mauvaise, mais si on dit s'il faut faire un pour un, là, ça serait la meilleure que je peux vous donner aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a un peu ton parcours scolaire qui fait qu'aujourd'hui, on voulait parler avec toi des troubles de l'image corporelle et du surentraînement. Il y a le fait aussi que tu es chez Elite Factor. Le surentraînement est quand même assurément un sujet hyper important chez Elite Factor, qui est un centre comme une salle de sport, mais souvent pour des athlètes ou du monde qui font du sport élite, disons ça comme ça, ou du monde qui aspire vers là. Mais aussi parce que tu es quand même très active sur les réseaux sociaux, tu parles souvent de prendre en compte la santé entière du client, tu parles souvent ouvertement du côté psychologique de la kinésiologie, de ton métier. Pourquoi est-ce que c'est des sujets qui tiennent tant que ça à cœur? Il y a plusieurs raisons. La première raison, je dirais, c'est une raison qui est plus personnelle parce que moi, personnellement, en tant qu'athlète, là, si on enlève vraiment tout ce qui est métier, là, j'ai vraiment passé dans une phase que j'ai été dans le surentraînement, j'ai été dans les troubles alimentaires, puis quand même, pendant longtemps. Tu les as vécus. Ouais, j'ai passé par là après mes études, j'ai fait plusieurs études, fait que c'est comme, en fait, ça a dû me suivre un 5-6 ans certains, là, autant quand j'étais en Australie, quand je suis revenue ici. Et ça m'a vraiment beaucoup affectée, puis j'ai trouvé que j'avais pas beaucoup de ressources. Ça m'a pris 3 ans, moi, à réaliser que j'avais un problème. T'sais. J'avais tellement des commentaires qui venaient de partout en disant « Crème est en forme, t'es inspirante, nanana ». Fait que moi, ça renforçait tous mes comportements qui allaient à l'encontre de ma santé. Mais il y a personne qui me le disait. Tu sais, si moi, j'ai décidé d'aller fouiller puis comme de me poser des questions, mais il y a pas tout le monde qui a ce réflexe-là, et c'est normal. C'est que je travaille dans le milieu, alors j'étais plus intéressée. Un coup que j'ai réalisé, mais fait que ça, c'est la première raison, c'est que je suis vraiment passée par là. On en discutera. Je vais souvent probablement faire des références à mon parcours à moi parce que j'ai quand même vécu plein de petits défis personnels. Puis de l'autre côté, c'est que je baigne dans le milieu. Mon quotidien, c'est d'entraîner les gens. Moi, je suis plus en réadaptation, en fait. Là. Oui, je suis dans un centre de performance, mais je travaille avec les gens qui ont des douleurs au dos principalement, d'autres blessures aussi. Là. Mais il y a beaucoup de côtés psychologiques dans notre profession qui est toutefois pas abordé. Si on regarde tout le parcours scolaire, on a pas de cours de psychologie, on n'a pas de cours qui nous expliquent comment aborder les relations avec les clients. C'est quoi que tu apprends avec l'expérience, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise à apprendre ça ou qui est conscient qu'il y a un gros côté humain à ce qu'on fait. Puis une autre raison qui me pousse à comme parler de ça aussi, c'est tout ce qui est
ce qui est partagé par la société, niveau standard de beauté, niveau tout ce qui est normal. Tu sais, on pense que justement d'avoir un SPAC puis d'être bien musclé, c'est complètement normal, c'est complètement atteignable, alors que c'est une partie minime de la population, mais on associe, nous, être en forme à ce type de corps-là. Ça commence à changer. Ouais, ça commence à changer, du moins au Québec. Effectivement. Je sais pas en France, je sais que c'est pas nécessairement la même culture. Ayant des amis français qui habitent ici, je sais pas à quel point ça commence à changer là-bas, malheureusement. Mais il y a des gens qui commencent de plus en plus. Mais je dirais internationalement. Ouais. Internationalement, de toute façon, il y a un débat. Je pense juste à des grandes compagnies de mode, comme juste un Victoria's Secret qui commence à avoir des modèles de toutes les tailles. Autant je vais penser même à Barbie, je pense qu'ils ont lancé avec plusieurs les Barbie, je pense qu'ils ont lancé avec plusieurs gammes plusieurs modèles de corps. Donc, effectivement, on réussit peut-être tranquillement, même internationalement, à avoir un débat puis une discussion. Mais ce débat-là vient justement parce que on va réussir à briser les tabous et à en parler. Parce que c'est beaucoup plus commun qu'on ne le pense, non? C'est tellement commun, là. Puis c'est ça que je trouve. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole. Ça fait pas longtemps que je commence à faire ça. Ça fait peut-être 1 an à peu près. Mais c'est tellement partout. Mais pourtant, t'as comme peur d'en parler quand c'est toi qui le vis. Puis moi, quand j'ai décidé de, comme, j'ai été en contemplation très longtemps, puis quand j'ai décidé de passer à l'action, mais j'avais peur un peu de la vision des autres par rapport à tout ce qui allait se passer dans ma vie, tu sais, si j'allais changer physiquement, les habitudes j'allais changer et tout. Et j'avais décidé justement pour pas être tout seul là-dedans, tu sais, oui, j'étais supportée par ma famille, par mon copain et tout. Mais j'ai décidé d'en parler justement pour voir à quel point je pouvais rejoindre des gens et j'ai reçu la journée que j'ai partagé ça. J'avais fait une petite photo avec un bon petit texte et j'ai reçu, j'exagère pas, plus de 600 témoignages de gens qui vivaient ça en ce moment, qui avaient vécu ça, qui connaissaient quelqu'un qui pouvait vivre ça. J'étais comme, OK, c'est pas normal. Ça l'a confirmé. J'ai trouvé ça bien. Tu sais, ça m'a comme donné plein d'énergie d'investir là-dedans, mais j'ai trouvé ça comme triste aussi de voir que c'est tellement peu discuté que quand une personne décide d'aborder le sujet, ben c'est comme OK, finalement je suis normale, c'est correct, il y a de quoi faire, mais voilà. Ce webinaire-là, justement, s'inscrit justement dans cette lignée-là de vouloir sensibiliser puis rendre plus accessible le sujet. Tout le monde dans le chat, je vous ai mis normalement un questionnaire, un poll, juste le terme anglais, je sais pas pourquoi, un poll sur est-ce que vous avez déjà accompagné des clients avec ce type de trouble. Donc, si vous voulez juste répondre, ça peut nous guider. Actuellement, on est autour majoritairement du non, mais quand même proche de 50-50 là, malgré tout. Et pour tout le monde, tout au long du webinaire, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Il est à votre droite, il est accessible, super facile à utiliser. Et ça va me permettre de pouvoir relancer Héloïse sur ces sujets-là et donc nous guider là, du début jusqu'à la fin. Mais donc, effectivement, aujourd'hui, on est quand même sur une grande majorité qui sont sur du non, mais il y a quelques personnes là, avec un oui, là, malgré tout, donc qui ont été avec ces troubles-là. Peut-être d'où commençons par le commencement, disons ça comme ça. Pour les gens qui ne l'ont jamais vu ou pour les gens qui l'ont déjà vu, mais peut-être pas totalement, peux-tu me dire à quoi ça ressemble, en fait? En tant que professionnel, comment je le vois? Ça ressemble à tellement de choses. Ça va varier d'une personne à une autre. Il y a tellement de symptômes ou de signes qui peuvent t'aider à déceler ça. Mais c'est ça qui est difficile. Puis je pense que c'est ça qui le rend un petit peu tabou aussi. Ça peut être invisible même pratiquement, mais ça ressemble à... Il y a des symptômes physiques. C'est par exemple un client qui arrive, qui a toujours un petit bobo à quelque part, tu sais. Un bobo qui part pas ou un nouveau petit bobo qui récupère pas bien. Tu sais, ça, c'est un exemple typique qui est assez commun. On n'a pas tendance à associer ça au fait que la personne se nourrit probablement pas adéquatement ou s'entraîne trop, mais pourtant, c'est un des premiers signes. Sinon, il y a tout ce qui est fatigue. Il y a un client qui est toujours fatigué. Motivation, la fréquence cardiaque au repos qui est vraiment basse. Oui, c'est un signe d'un cœur en santé, mais des fois, c'est pas nécessairement ça. Je vais prendre mon exemple. Moi, ma fréquence cardiaque au repos, il y a 2 ans, quand j'étais en plein là-dedans, elle était genre à 39. C'est pas normal. Puis moi, ça m'inquiétait pas. Mais finalement, par après, j'ai fait des liens, j'ai fait des tests et tout. Puis je me suis dit, OK, mon cœur était comme, il sauvait d'énergie. C'est vraiment ça, c'est sauver de l'énergie. Sinon, il y a des signes qui sont plus ou moins physiques.
Par exemple, quelqu'un qui a juste des objectifs de perte de poids ou qui est jamais content avec son apparence ou qui veut ressembler tout le temps à ça, puis qui va te semer des petites graines, des petits commentaires qui semblent anodins, mais c'est faut que tu sois super proactif dans le sens qu'il faut que tu sois capable d'analyser, de faire des liens, puis de semer des graines, puis de faire réfléchir le client. Mais c'est ça qui est difficile, c'est que c'est vraiment difficile à remarquer. La ligne est mince entre la passion et l'obsession. C'est de quoi que je dis souvent. Les athlètes, c'est passionné. Même les clients, il y a des clients qui sont pas athlètes, qui peuvent être passionnés par le fait de bouger, qui adorent bouger, que c'est leur échappatoire, c'est tout. Mais à quel point tu fais ça tout le temps pour les bonnes raisons, puis à quel point si tu bouges pas une journée, tu vas pas être bien dans ta peau. C'est multifactoriel, mais c'est ça qui est difficile. C'est qu'il y a la passion, il y a l'obsession, puis des fois on navigue entre les deux ou on va de un à l'autre. Voilà. Puis assurément, je sais, sur entraînement, lorsqu'on travaille avec l'Institut national du sport de haut niveau, il y a même des risques de blessures plus élevés, d'où la personne, si elle a toujours une blessure, c'est bizarre. Y a-t-il même d'autres critères qu'on peut voir un surentraînement? Oui, chez les femmes surtout, on peut voir beaucoup d'ostéoporose ou de début d'ostéoporose. Ça va amener justement, ça va dans la lignée des blessures, pour avoir des fractures de stress, des fractures même, ou juste être moins solide, à la longue. Je vais me prendre encore comme exemple parce que c'est facile à référer, mais moi j'ai mal dans les hanches depuis quelques années à cause de ça. J'avais des petits trous dans mes hanches parce que c'est ça. Sinon, il y a tout plein de symptômes physiques. Là, chez les filles, le premier symptôme qui devrait être un signal d'alerte chez les femmes, là, malheureusement, je peux pas le dire pour les hommes, mais c'est des pertes de règles, donc pas avoir de menstruation. Ça, si une de tes clientes, pardon, n'a pas ses règles, c'est un gros red flag, là. C'est comme signal d'alarme, puis vient creuser, puis c'est rarement autre chose. Bien bizarre. C'est rarement autre chose que ça si tu sais que la personne s'entraîne beaucoup et mange un peu trop bien ou pas assez. OK. Chez Exit, on fait vraiment la promotion du concept. On a tous un médecin de famille. On devrait tous avoir un professionnel de l'activité physique de famille, individuel au pire, si on ne veut pas le partager. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. On pense que tout le monde devrait être suivi pour justement ce genre de signaux en tant que tel. Trop souvent, les gens pensent qu'ils peuvent s'entraîner par eux-mêmes. Pour les gens qui sont justement déjà actuellement dans un accompagnement, quels sont les signaux d'alerte, là, les signaux ultra clairs qu'on peut prendre en compte comme un professionnel pour, après ça, poser une action? Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Moi, je vais beaucoup... je vais reparler du côté psychologique que j'ai dit tantôt, c'est de poser les questions. Oui, la personne, elle a 1 heure avec toi, mais c'est pas grave si tu passes une demi-heure de l'heure à poser des questions. Si justement tu remarques un des symptômes physiques que j'ai énuméré un petit peu plus tôt, c'est la fatigue, des blessures, perte de menstruation et tout, il faut que tu creuses, puis il faut que tu sèmes une graine. Puis souvent, en tant que professionnel, lors de la première rencontre ou lors des suivis, à chaque 4-6 semaines, je pense que c'est pas mal comme ça partout, là, tu fixes des objectifs. Okay? Et si tu vois que les objectifs sont encore tout le temps purement physiques, ça pose la question. J'ai une question, moi, qui vient déstabiliser, j'exagère pas, 3 clients sur 4 au moins, là. Quelqu'un qui arrive, là, ça doit arriver la moitié du temps, tu t'assois, rencontres et tout, c'est quoi tes objectifs principaux, pourquoi tu viens voir, pourquoi tu veux qu'on travaille ensemble? Je veux perdre du poids. OK. Moi, je demande tout le temps, pourquoi tu veux perdre du poids? Et des fois, la personne va être capable de répondre. Des fois, c'est pour des raisons qui sont complètement valables. C'est quelqu'un qui est en surpoids, qui a de l'hypertension artérielle, qui a des antécédents de maladies cardiovasculaires dans la famille, qui a beaucoup de graisse viscérale, qui est vraiment déconditionné. Ça, c'est une raison complètement valable. Mais si c'est quelqu'un qui a pas nécessairement ces critères-là, puis qui me dit ça, ben je lui demande, OK, ben tous tes marqueurs de santé sont bons, sont là. Sont en santé. Sont en santé. Qu'est-ce que ça va t'amener de perdre du poids? Et souvent, la personne n'est juste pas capable de répondre. Et je ne sais pas, c'est 3 personnes sur 4. C'est, c'est là que ça montre que c'est juste un objectif qui est lié à l'apparence, puis que ça n'amènera rien du tout à la santé de la personne, au contraire. Ça, je pense que c'est la question qu'on devrait ajouter. Oui. Puis même qu'on va tomber dans un objectif, nous, on dit, puis janvier arrive très bientôt, là, justement, ça va être un objectif qui va tenir sur un mois et demi. Après ça,
c'est pas des objectifs intrinsèques, là. C'est pas du tout. Ça me fait, là. Je les continuerai pas, là. Ça me fait grincer des dents. C'est drôle parce que j'en parlais avec mon collègue et mon boss, Pascal Champagne, qui est président qui est fondateur, en fait, du centre. Il m'a envoyé un lien ce matin. Je n'aimerais pas de nom, là, mais c'est quelqu'un de très connu qui a un défi d'avant les fêtes. Fait que là, il reste 8 semaines. Je sais pas, je me souviens plus, je pense que c'est 8 semaines. Il reste 8 semaines avant les fêtes. C'est l'heure de perdre du poids, de faire le booty shred, des trucs comme ça. Ça fait grincer des dents, tu sais, de dire que tu mets une date limite à la mise en forme puis que l'objectif est 100% lié à l'apparence. Il y a pas d'autre, parce que tu vas voir ta famille, tes amis, que tu vas voir plein de monde, là, faut que tu sois le plus petit ou le plus en forme possible. Ça reste relatif, là, c'est quoi être en forme? Oui, puis surtout pour justifier que tu puisses manger énormément, puis ensuite, inquiète-toi pas, j'ai le challenge remise en forme post-Noël. Où est-ce que là... C'est ça, c'est des challenges à l'année qui sont tout le temps liés à l'apparence. C'est comme quoi, c'est, tu sais, à long terme, tu dois bouger, puis la meilleure façon de je sais pas le terme en français, là, de stick to it, là, prendre des habitudes de vie. Et maintenir, la meilleure façon, c'est d'avoir des objectifs qui sont pas reliés à ton apparence, mais qui sont reliés à ton niveau d'énergie, à ton niveau de performance si tu fais un sport, ou au fait que tu peux courir après tes enfants quand ils vont jouer dehors, tu sais, ça me fait Ça, c'est un très bon point. Puis, je redirigerais tout le monde vers le webinaire qu'on a fait sur le sport santé, qui est un peu ce thème-là. C'est l'idée de dire, et puis je vais m'arrêter là après, c'est l'idée de dire, actuellement au Canada, comme en France, comme dans n'importe quel pays, il y a juste 7 à 15% de la population qui est inscrite dans une salle de sport. Ça varie entre ces deux chiffres-là, peu importe où. Canada est un bon élève, je crois qu'on est autour de 12. Mais la France est un peu moins bon élève, autour de 8, 9. Mais ça varie toujours autour de ça. Et puis, c'est impressionnant parce qu'à l'inverse, quand on demande aux gens, voulez-vous être en forme, voulez-vous bouger, etc., on va être autour de 85, on va être toujours très haut. Donc, il y a une incohérence, en fait, ou quelque chose qui marche pas entre le discours de notre industrie versus, effectivement, le besoin de la population. Et je te rejoins, en fait, sur ce que tu viens de dire. Le discours actuellement de notre industrie, c'est bouge pour perdre du poids, c'est bouge sur 8 semaines pour être prêt pour la plage cet été. À l'inverse, sous ce qu'on devrait, où on devrait tendre, et beaucoup plus sur un sport santé généralisé, où les gens deviennent plus en forme, tout simplement, parce qu'ils bougent plus. Encore une fois, le classique, je vais prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur parce que j'ai le goût puis je suis capable en tant que tel. Là. Tous des très bons points. On a justement dans le chat quelqu'un qui nous demande, puis je suis d'accord avec elle, comment différencier en fait ce qu'on est en train de parler, les signaux qu'on est en train de parler, d'un problème ou d'une maladie psychologique qui serait différente de tout ça. Où est la ligne entre les deux, surtout qu'on tombe dans de la psychologie? C'est une très bonne question. Je pense que à la base, c'est un problème psychologique, oui physique, mais psychologique aussi. Fait que, en tant que professionnel, il faut que tu saches connaître tes limites aussi. Tu peux guider la personne, tu peux donner des trucs, ça dépend à quel point tu es confortable. Tu sais, moi, je suis assez confortable de naviguer là-dedans, mais il y en a, moi, je connais, mettons, des collègues qui sont plus ou moins à l'aise de naviguer là-dedans, mais il faut que tu sois à l'aise de référencer aussi. De comme, OK, c'est pas normal. Si tu as besoin d'aide externe, oui, je suis là. Je suis là pour te guider. Si juste de me parler puis qu'on travaille ensemble, ça t'aide, tant mieux. Mais si tu as besoin d'aide externe, ben, tu sais, il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des nutritionnistes qui sont formés spécialement pour ça. Il y a des psys. Il y a tout plein de professionnels qui peuvent t'aider. Faut pas avoir peur de référencer. C'est comme ça, tu sais, autant au niveau troubles alimentaires ou physiques qu'au niveau blessures. Là, faut jamais avoir peur on peut pas tout prendre en charge. On a nos limites professionnelles, puis c'est important de référencer. Fait c'est dur de savoir à quel point c'est vraiment un gros trouble psychologique ou à quel point la personne est capable de gérer juste en te parlant et tout. Rendu là, c'est de poser des questions puis de voir comment ça va depuis qu'on parle de ça, comme si on travaille ensemble, depuis qu'on essaie de changer de tes habitudes. Si ça va bien, mais que ça pourrait aller mieux, ben tu peux référencer. Ça peut être multidisciplinaire aussi. Là. Oui, totalement. J'aime beaucoup cette idée-là, effectivement, de ne pas avoir peur de référencer d'autres collègues là, en tant que tel. Mon autre point, ça serait que souvent, actuellement, quoique encore une fois, on fait énormément la défense des kinésiologues ou des professionnels de la santé de devenir à forfait au lieu d'être à l'heure pour combler ça. Mais souvent, actuellement, vous voyez vos clients, je sais pas, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, les plus grands 4 fois par semaine. Mais
comment ça doit être extrêmement difficile de voir tous ces signaux-là quand on le voit juste une fois semaine. Comment est-ce que, as-tu des trucs, en fait, pour le déceler malgré ça, malgré qu'on le voit pas trop souvent? Ça va avec l'effet relation de confiance, relation client, encore une fois, je le répète sans cesse, là, mais faut pas que tu sois un robot, mais plutôt que tu sois un humain qui prend en charge un humain dans toutes ses compétences professionnelles, mais il faut que la personne se sente, je sais pas si ça se traduit bien, mais vue, seen. Faut que la personne se sente vue, écoutée, en confiance, guidée aussi. Puis moi, ce que je fais souvent personnellement, oui, le client a 1 heure, 2 heures avec moi dans la semaine, peu importe, mais je leur dis tout le temps, s'il y a quelque chose, tu peux m'écrire. Fait qu'ils savent par où m'écrire. J'ai 3-4 plateformes, tu peux m'écrire où tu veux. Je te garantis pas, je vais te répondre dans l'heure qui suit. Surtout si tu m'écris le soir. À un moment donné, je travaille pas 24 heures sur 24. Mais je veux que le client se sente à l'aise de me rejoindre à tous les jours, même si on se voit pas. Puis ça va aussi avec tout le contenu que je partage. C'est pour ça que je veux partager des outils aussi, pour que ce soit toujours accessible, pour que le client se sente jamais abandonné. On se voit 1 heure dans la semaine, mais je sais pas il y a combien d'heures au total dans une semaine. Là, je ferai pas le calcul, mais il y en a beaucoup. Je veux pas que le client se sente abandonné pour le reste. Fait que oui, tu peux référencer à d'autres professionnels pour qu'il y ait des heures qui viennent jouer en compte, mais tu peux aussi être disponible, prendre des nouvelles. Moi, je dis tout le temps, quand tu penses à quelqu'un dans la vie, écris à cette personne-là. Fait que juste ça, des fois, ça peut... tu te demandes, hey, comment ça va? Puis la personne peut te déballer, là, tout plein de choses. Ah, moi, bonne journée aujourd'hui, j'ai pas beaucoup mangé, parce que hier, j'avais trop mangé. Des trucs comme ça, là, il y a tout plein de réponses. Mais voilà, c'est d'être disponible plus que dans l'heure que t'es au gym. T'es pas un robot, t'es un humain. C'est un bonus. T'es pas obligé de faire ça, là. Puis d'être à l'écoute pour de vrai, de demander vraiment comment ça va quand le client arrive. Exactement. Moi, puis même peut-être de faire attention à pas faire un biais, là, tu sais. Pas dire ça va bien aujourd'hui. Ça, c'est une question un peu. Tu sais, moi, j'ai une phrase préférée dans la vie, là, je l'ai même tatouée ici, elle est à l'envers. OK. Mon c'est ça, c'est be where your feet are. Okay? Si je traduis, c'est sois là où tes pieds sont. Fait que tu sais, c'est moins beau en français, mais tu sais, je dis tout le temps, si t'es au gym avec ton client, t'es 100% là pour ton client toute l'heure, là. T'es à l'écoute, tu observes, tu corriges, tu conseilles, t'es là pour le client. Tu discutes. Fait que ça, je trouve que c'est une phrase qui est quand même percutante quand tu l'analyses, là. C'est sois vraiment là, puis ça va faire une différence entre un bon professionnel et un excellent professionnel à qui tu fais vraiment confiance. Ouais, totalement. Puis tu peux même, est-ce que tu suis un peu, puis là, il faut faire attention à pas rentrer dans le travail de nutritionniste, mais est-ce que tu suis un peu même les habitudes alimentaires? Est-ce que ça peut être un bon indice? Oui, ça peut être un excellent indice. Je ne suis pas nutritionniste, j'ai des connaissances, quelques compétences, mais je ne suis pas nutritionniste et j'ai une poignée de nutritionnistes à qui je réfère quand le besoin est là. Ça, c'est important, hein? On veut, c'est dans notre milieu, souvent, il y en a qui s'improvisent les deux, mais faut savoir nos limites. Oui, on a nos connaissances, on peut guider, mais tu peux poser des questions, par contre. Est-ce que tu as mangé avant l'entraînement? Non. Pourquoi? Ben, je mange pas avant 11 heures le matin. OK, pourquoi? Tu t'en viens faire des questions comme ça, ou qu'est-ce que tu manges avant, qu'est-ce que tu manges après? Juste essayer de voir, tu sais. Des fois, c'est comme, OK, la personne semble manger beaucoup, mais elle mange juste comme des légumes, des protéines. Des légumes, des protéines. OK, mais sont où tes glucides? C'est des exemples, ça peut être, ça peut aller de... Ben, tu quelqu'un qui mange, je vais prendre mon exemple, moi, je mangeais quand même pas mal, là, dans le sens, quand je vivais mes périodes plus difficiles, mais je mangeais tellement santé, c'était triste, c'était tout le temps des légumes, des protéines, puis aussitôt que j'ai bien. Jamais de poutine. Non, j'aime pas ça, par contre, ça, c'est pas par souci de santé, j'ai jamais aimé ça, des frites mouillées, là, non. Non, bon. Mais, je sais pas quoi répondre, c'est la première fois je sais, je suis une Québécoise. Je t'agace. Mais non, c'est ça, juste de poser des questions, là. Moi, je mangeais trop santé. Puis ça m'a pris 3, 4, 5 ans à réaliser ça. Puis des fois, je peux avoir tendance à retomber là-dedans. Puis là, mon copain, il me dit genre, non, ça marche pas. Puis faut montrer, là, je vais aller du coq à l'âne, là, mais il faut aussi parler aux clients qu'il faut qu'ils se créent un réseau. Oui, toi, tu es une ressource. Oui, il y a d'autres professionnels qui vont être une ressource, mais les meilleures ressources pour toi, ça va être les gens que tu côtoies au quotidien. Il faut que le client soit à l'aise d'en parler, de s'ouvrir, pas d'en parler au monde entier, là. Mais tu sais, si t'as un conjoint, une conjointe, parle-en. Tu sais, puis lui, s'il voit que tu dévies
de ton objectif de changement, ben il va te ramener. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a sauvé, je dirais. Voilà. Ouais. Quand on parle de surentraînement, moi j'entends souvent de la fatigue extrême. T'es toujours fatigué, tu te lèves jamais, même des troubles de l'humeur, même des problèmes de digestion. Est-ce que c'est toutes ces choses-là, est-ce qu'il y en a même d'autres? Il y en a tout plein. Il y en a tout plein. Oui, fatigue, comme tu as dit, d'arriver tout le temps fatigué ou de, tu sais, quand la ligne est mince encore une fois, mais tu sais, quand tu veux plus jamais t'entraîner, mais que tu le fais par... Oui, c'est une bonne chose de le faire par devoir, même quand il y a des journées que ça te tente pas, mais à quel point tu le fais comme juste parce que tu te sens pas bien dans ton corps. C'est c'est un signe. Quelqu'un qui s'entraîne 7 jours semaine, souvent, c'est pas normal. Tout le monde bénéficie au moins d'une journée de congé. Quelqu'un qui fait 2 entraînements par jour, tu sais, mettons, je fais une séance de muscu avec un client le matin, on n'a pas fait beaucoup de cardio parce que on se concentrait sur la musculation, mais le client, lui, sent qu'il a pas assez travaillé, fait qu'il va aller marcher sur son heure du midi, il va aller courir le soir, il va aller faire du spinning parce qu'il a pas assez bougé. Ça, c'est d'autres signaux. Sinon, signaux physiques, c'est vraiment, tu l'as dit tantôt, là, il y a tout ce qui est troubles digestifs. Avoir toujours froid. Ça, je l'ai pas nommé tantôt. Avoir toujours froid parce que ce qui se passe dans le fond, là, quand c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, mais c'est compliqué dans le sens, ton corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Si tu réduis les réserves d'énergie par l'alimentation que tu manges, fait que tu manges un petit peu moins, tu manges pas assez d'énergie par rapport à ce que tu dépenses, puis en plus, tu vas dépenser parce que tu t'entraînes 1-2 fois par jour. Là, il y a un déséquilibre. Tu dépenses beaucoup plus d'énergie que ce que tu consommes. Et ton corps, ce qu'il fait dans ce temps-là, il voit un gros signe danger. Okay? C'est pas con un corps. Ça veut juste tout shutdown du système. Chez la femme, tout ce qui est système hormonal, c'est pour ça qu'il y a l'arrêt des règles. Il y a plus rien qui fonctionne. Ton cerveau, il fait là, je suis en mode conservation d'énergie. Comme quand ton iPhone est à moins de 20% puis que tu peux conserver l'énergie, c'est la même chose. Fait que tout ce que ton corps n'a pas besoin pour survivre, il fait comme un bouton pause. Fait que ce qui fait en sorte que ton corps n'a plus la capacité de se réchauffer. Ton corps n'a plus la capacité de sécréter les bonnes hormones. Ton corps n'a plus la capacité de réparer les tissus qui sont endommagés par la musculation, d'où les blessures tout le temps. Ton corps n'a plus la capacité d'envoyer l'énergie à ton système digestif, d'où les troubles digestifs. C'est tellement de symptômes qu'on n'associe pas à ça, mais pourtant, c'est tout en lien. La conclusion, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, c'est laissez pas vos clients descendre en bas de 15% de batterie dans le parce que c'est là qu'iPhone change en mode sauvegarde. Je vous ai mis un chat. J'aimerais quand même savoir, tout le monde, si vous avez déjà observé ces symptômes-là chez vos clients. Et là, j'aimerais ça même aborder avec toi, Héloïse. Maintenant, superbe. Je sais, ou du moins j'ai des doutes que mon client, il y a quelque chose qui cloche. Soit je lui ai posé la question sur pourquoi il voulait perdre du poids avec moi et il est incapable d'y répondre. Donc, ça, parmi tant d'autres signes, je détecte qu'il y a un trouble de l'image corporelle. Soit je vois qu'il a froid, qu'il y a des troubles de l'humeur, un arrêt des menstruations, une fatigue chronique, et donc je détecte un surentraînement. Parce que tu viens de le dire, des fois les clients peuvent être en surentraînement parce qu'ils s'entraînent même quand ils sont pas avec vous en tant que tel. Donc une fois que j'ai observé ça, superbe, qu'est-ce que je peux faire? Quelle action est-ce que je peux prendre? Tout plein d'actions. Je l'ai dit un petit peu tantôt, de te rendre accessible et de référer. Ça, je répéterai pas le pourquoi, là. D'être accessible plus que dans l'heure. C'est un bonus. T'es pas obligé de faire ça, mais ça aide beaucoup. Référencer à nutritionniste, psy, médecin, peu importe que tu as besoin de référencer. Ça, on l'a dit tantôt. Sinon, un gros point qui est important, éviter tout ce qui est commentaire sur l'apparence. Des commentaires qui peuvent sembler super anodin. Par exemple, un classique, là, on l'entend encore tout le temps, là. Hey, t'es alors en forme, t'as pris du muscle, peu importe, là. Tu sais, t'as grossi des quads, c'est incroyable, des trucs comme ça. Ça semble super positif, puis les intentions sont 100% bonnes, mais quelqu'un qui a un trouble, autant au niveau de l'entraînement que trouble alimentaire, lui, il fait le lien entre, validation externe. Je viens de recevoir un commentaire positif par rapport à mon apparence. De ce fait, je dois continuer à faire ce que je fais. Mais pourtant, c'est nocif pour la santé. Mais t'as tellement de validation externe de tout le monde que ça renforce tes comportements tout simplement. Fait que ça, c'est un gros point. Puis c'est encore trop présent. Même des fois, personnellement, après avoir vécu tout ça, après avoir suivi des clients là-dedans, des fois, il faut que je me retienne de comme, OK, faut pas que
va vers d'autres directions, être le prix de la force ou des trucs comme ça. Tu ne commandes. Ah, OK. Oui. OK, tu ne commandes pas l'apparence, mais tu vas commenter les résultats malgré les tout. Résultats, Tu vas juste les commenter différemment. Les résultats, la progression, le niveau d'énergie, peu importe, mais il faut vraiment... Ça peut sembler super positif, mais il faut vraiment aller à l'extérieur de ça. Si je vais prendre mon exemple, moi, les commentaires faisaient juste renforcer mes comportements. Puis quand j'ai décidé de passer à l'action, de dire OK, c'est assez, faut vraiment que je me remette en santé, ben c'est ce qui m'a stoppé, puis c'est ce que j'ai trouvé le plus dur en disant OK, ben là j'ai tellement eu de commentaires positifs alors que j'étais littéralement 40 livres moins lourde qu'en ce moment. Là. Je me pèse plus, mais à peu près 40 livres. Oui. Ben comment les gens vont me percevoir après? Ils vont-tu penser que je suis pas belle, que professionnellement parlant, je suis plus compétente. Ça, c'était une grosse crainte. Comme je suis kinésiologue, je savais pas à quel point j'allais devoir prendre du poids pour que ma santé revienne. Ça, c'est tout le temps une surprise. Ça varie d'une personne à une autre. J'avais peur que maintenant que je suis un petit peu plus enrobée, j'aime pas ce mot-là, je sais pas comment le dire, mais maintenant que j'ai pris du poids, ben mes compétences ne sont plus compétentes. Et finalement, ça n'a pas du tout fait ça. Au contraire, là, au contraire. Parce que je suis pas l'entraîneur de kinésiologue tout shapé, ben effectivement, je suis plus justifié là, de le faire. Mais en même temps, puis par rapport à des remarques que nous on a faites chez XFIT au fur et à mesure du temps, en gros, c'est même l'inverse. Tu te mets à attirer justement une clientèle. C'est même épeurant, en fait, d'un côté, d'avoir une personne, un professionnel qui est pro en shape, trop musclé, tu te dis comme, ben, coudonc, peut-être je veux même pas atteindre ce niveau-là, c'est peut-être même pas ce que je souhaite là, en tant que tel. Donc, à l'inverse, ça peut même être ultra positif. Exactement. Puis, tous les corps sont différents, là. Moi, je dis tout le temps, si, on se prend nous deux, mais bon, peut-être deux filles, c'est plus facile à comparer, là. Puis si on mange... On peut se prendre nous deux, c'est correct. Ça va être dur à comparer physiquement. Mettons qu'on mange la même chose tous les jours pendant 1 an. Même chose, même quantité, puis on fait les mêmes entraînements, puis le reste de notre journée, c'est exactement la même chose. On fait tout copier-coller, on est des clones, ben nos deux corps ne se ressembleront probablement pas parce que nos métabolismes sont différents, nos gènes sont différents, c'est tellement multifactoriel. Alors, c'est ça, oui, il y a des coachs qui vont être shapés parce qu'ils ont la capacité à être super musclés naturellement. Il y a des coachs qui vont l'être moins, reste que c'est vraiment pas ça qui définit les compétences. Puis justement, je pense que le fait d'avoir l'air normal, dans le sens, dans la moyenne de la population, là, il y a pas de normal, là, mais je pense que ça te rend moins robot, mais plus humain aussi. Ce qui va peut-être... Puis en tant que puis en tant que kinésiologue, d'aborder le sujet, justement, en tous les cas avec le client. Quand tu le détectes, il faut aborder le sujet de front, ou il faut l'éviter un peu, il faut essayer de passer par une porte par en arrière, ou on peut directement dire, j'ai l'impression, X, Y, Z. Hey, c'est une bonne question. Ça varie, je pense. Faut que il y a pas tout le monde qui l'a, puis c'est normal, il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais il faut que tu saches saisir le client. Il y a des clients qui vont peut-être pas être super pour réagir à ça, qui confrontés, ils vont comme soit ils vont se fâcher, soit ils vont pas te croire, peu importe. Puis il y a des clients qui vont être super ouverts. Fait que ça dépend. Essaye de saisir le client. Mais une chose qui est sûre, c'est que quand tu abordes le sujet, même si le client est super réticent, ou il est vraiment sur la défense, ou ça le brusque, ça le fâche, c'est pas ça le but, là, mais il y a des clients, peut-être que c'est comme ça qu'ils vont réagir. Dis-toi que juste le fait de mettre un mot sur ce que la personne vit en ce moment, même si tu penses qu'il écoute pas, ben ça l'a semé une graine, ça l'a semé une piste de réflexion, puis ça, c'est déjà une petite victoire. C'est juste si la réflexion est semée, même s'il n'y a pas de discussion qui s'ensuit, même s'il n'y a pas d'action qui s'ensuit tout de suite, reste que la piste de réflexion est là. Mais puis j'aime ce que tu viens de dire, tu as dit tout de suite. Dans le sens où le moment où est-ce que je l'identifie, le moment où est-ce que je lui dis que je l'ai identifié, il peut passer une longue période sans action directe, mais si j'ai bien fait, et ce que tu nous as dit au départ, le travail de lui présenter que j'étais là pour l'aider, que j'étais toujours disponible et qu'il pouvait m'appeler, m'écrire, peu importe, eh bien, au moment où est-ce qu'il va être rendu, il va me rappeler. Exactement. Donc, effectivement, peut-être de pas trop pousser au moment que vous l'identifiez, autant vous pouvez l'attaquer de front, vous pouvez le mentionner de front, là, attaquez-le pas, attention, le marquer, le dire de front, ou peu importe selon la personne, il faut pas nécessairement attendre un résultat aujourd'hui. Il faut plutôt comme, il va me revenir, puis quand il sera prêt, là,
Et on a parlé un peu en amont pour préparer ce webinaire-là, mais on a même parlé de changer les objectifs. Ouais. Puis je te rejoins tellement sur ce point que j'aimerais que tu nous en parles. Tu as dit tous les objectifs sont bons, sauf, et là je te laisse continuer. Sauf ceux qui sont liés à l'apparence. Tu devrais jamais permettre à un client d'avoir un objectif uniquement basé sur le fait de changer son apparence. Comme j'ai dit tantôt, si le client a un objectif de perte de poids pour des raisons de santé, c'est correct, mais trouve des objectifs connexes aussi. Ça devrait jamais être l'objectif principal. C'est les objectifs, vas-y avec tout ce qui est feeling. Je veux avoir plus d'énergie. Je veux être capable de marcher 10 km sans m'essouffler dans 6 mois. Je veux être capable de faire ci. Je veux être capable de soulever 2 plates au deadlift. Ça peut être, dépendamment du type de client que tu as, ça peut être super vaste, mais ça devrait jamais être uniquement de comme, ben, je veux avoir 7% de gras, je veux avoir un six-pack parce que c'est Noël puis je m'en vais en vacances dans le sud, en maillot. Ça devrait jamais être ça. Là. Moi, c'est un gros nom, puis si la personne me dit ça, ben des fois, je suis un petit peu brusque, j'ai cette capacité-là, mais comme, mais pourquoi? T'sais, trouve autre chose parce que ça marche pas, là. Oui. 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 Puis, y existe-tu déjà un type de questionnaire ou quelque chose qui est un peu standardisé, qui demande ces choses, ou est-ce que c'est un peu toi-même, avec ton expérience, qui a créé quelque chose? J'en connais pas, qui sont déjà montés. C'est vraiment, personnellement, moi, je fais vraiment ça moi-même, là, les questionnaires. Je suis un petit peu la tête partout dans la vie, là. Ouais. Je passe d'une chose, je vais à l'autre, mais tu sais, je pense que justement, le fait de rendre la conversation beaucoup plus naturelle, tu sais, tu suis pas ton questionnaire, tu fais juste jaser avec le client du début à la fin. Je pense que ça amène beaucoup plus de discussions, pas profondes, mais beaucoup plus de discussions. Tu peux creuser plus, tu peux connaître le client plus et tout. Puis ça, oui, dans le questionnaire pré-entraînement, c'est super, mais comme j'ai dit tantôt, à chaque fois que tu suis le client, tu devrais être capable de sortir quelques discussions de l'entraînement. Là. OK. Très intéressant. Merci beaucoup. C'était même une question. Quelqu'un nous parle même du AAT26 pour dépister les TCA, que ça peut peut-être donner là, des idées à suivre. Mais effectivement, sinon, de discuter avec le client, là, tout simplement. C'est effectivement sûrement un bon conseil au lieu de ne pas être très robotique, là, effectivement. Maintenant, donc là, on a parlé quand tu es en 1 heure avec lui, à l'extérieur du gym. Ouais. À l'extérieur du gym, qu'est-ce que tu peux faire autrement qu'effectivement ce qu'on a déjà parlé, que le client sache qu'on est présent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui permettent de garder le client dans un bon chemin, un bon cheminement, malgré qu'il est hors du gym? Oui, on l'a dit, te rendre accessible, oui, ça tu l'as répété, mais je l'ai nommé un petit peu au début, là. Moi, personnellement, là, puis je pense que si tu veux changer ton milieu peut tout le temps s'améliorer. Peu importe ton milieu, là, je parle pas juste en tant que kinésiologue ou dans le domaine de l'activité physique. Si tu veux changer les choses, ben, il faut que tu prennes une part de responsabilité. Fait que moi, professionnellement parlant, je me fais un devoir de changer ce qui me dérange dans le domaine, tu sais. Autant au niveau réadaptation de blessures au dos où l'activité physique commence à être mise de l'avant, mais à peine, qu'au niveau de comment l'activité physique est perçue dans la société. Tu sais, moi, je trouve que on associe encore beaucoup trop activité physique à apparence versus on devrait associer activité physique à santé, bonheur, n'importe quoi, là, mais tout sauf l'apparence. Fait que, comme je disais, moi, je me fais un devoir de justement vouloir changer les choses. Alors, juste de partager des trucs. C'est pas nécessairement, si t'es pas pro médias sociaux, fais-le pas là-dessus. Tu peux donner des conférences dans les écoles, tu peux partir un organisme, tu peux faire mille et une choses, mais essaye de sensibiliser les gens ou de la façon dont tu veux. Fait que justement, avec toute ton expertise, avec tout ton vécu, avec toutes tes valeurs, essayer de partager ce qui te tient à cœur. Puis je pense que c'est la meilleure façon de rejoindre les gens. Puis c'est souvent avec les répétitions que les gens... Puis même c'est ça, puis même de le partager à tes clients, là, justement, en tant que tel, de lui envoyer, faire de la sensibilisation auprès de lui, puis auprès de lui, mais de façon détournée, exact. Donc auprès de 100% de ta clientèle. Et donc, au final, il va toujours être un peu au courant. Ouais. Est-ce que tu fais des suivis sur une base régulière? Est-ce que tu fais un suivi des habitudes de vie? Est-ce que tu écris à tes clients de façon proactive? Si oui, dans quel contexte? Donc, grande question un peu large, mais comment tu fais un peu tout ça? Comme je disais tantôt, moi, je suis une personne assez humaine dans la vie. Les suivis des habitudes de vie et tout, je les fais vraiment
Pendant le training, c'est peut-être pas typique, là, mais comme j'aime ça jaser, j'aime ça que le client, il vienne pas juste s'entraîner. Tu sais, dans les pauses, on parle. Des fois, les pauses peuvent être plus longues, c'est pas la fin du monde, là. Si la personne a de quoi à dire, des fois, c'est 30 minutes de thérapie, 30 minutes d'entraînement. C'est quasiment ça. Mais les suivis des habitudes de vie, j'ai fait plus là, tu sais, à demander comment ça va au niveau nutrition, t'as-tu menté, comment ça va dans ta part, peu importe, là, dépendamment de où la personne est. Puis oui, je vais écrire à mes clients. Comme j'ai dit tantôt, moi, quand je pense à quelqu'un, je me fais un devoir d'écrire à cette personne-là. Ou tu sais, quand je vois quelque chose défiler sur les réseaux sociaux, par exemple, des carousels, des vidéos, si ça me fait penser à un client qui pourrait en bénéficier, ben je l'envoie ou des trucs comme ça. Fait que oui, j'hésite jamais à contacter mes clients. Oui, notre gym est un gym super familial. On a des très, très belles relations avec nos clients, puis on est une grosse famille. Fait que c'est sûr que ça aide. Puis je pense que si ton gym est pas nécessairement comme ça, ben toi tu peux faire de ton côté de créer des relations comme ça avec tes clients là, sans problème. Ouais, puis créer des groupes, tu parlais là, de sensibilisation, créer des groupes de discussion dans un gym un peu moins familial, tu sais, des plus grandes surfaces. Malgré tout, tu peux créer ce genre de groupe de discussion-là, puis de sensibiliser là, à ton échelle, encore une fois. Je peux rajouter quelque chose. Il y a plusieurs, je sais pas en France comment comment c'est, là, mais il y a des organismes aussi. Là, moi, je fais partie, par exemple, de Filles Actives. C'est un organisme à but non lucratif qui se déplace dans les écoles secondaires. Pour sensibiliser les filles à l'importance de bouger, parce qu'au secondaire, il y a une fille sur deux qui est inactive. C'est pas peu active, là, inactive. C'est beaucoup. C'est un chiffre qui fait mal. Et il y a des organismes comme ça, là. Il n'y a pas juste filles actives. Il y a tout plein d'organismes qui se déplacent soit dans les business, soit dans les écoles, peu importe, là, pour venir sensibiliser les gens. Fait que si on fait le moindrement de recherche, il y a possibilité de, si c'est de quoi qui t'intéresse, de donner des conférences, d'aller faire bouger des gens, peu importe, ou de partir de ton propre organisme aussi, là. Fait qu'il y a mille et une façons, là, de venir sensibiliser les gens. Ouais, super. Puis, y a-tu des choses, tout particulièrement, là, que tu dirais, on a déjà dit des commentaires sur l'apparence, y a-tu des choses qui, absolument, là, ne dis pas à ta clientèle, ne fais pas à ta clientèle, qui peuvent leur... Oui. Outre, effectivement, de parler de l'apparence. Oui, je vais peut-être plus faire le lien avec les réseaux sociaux. Tu sais, dans le gym, on l'a dit, là, c'est de pas faire de commentaires sur l'apparence et tout. Tu sais, il y a pas grand-chose que tu peux faire de mauvais au gym, là, à part ça. Mais si tu utilises des réseaux sociaux, par exemple, okay? Tu sais, le classique, l'angle parfait pour montrer les belles courbes ou les beaux muscles, le outfit parfait qui va montrer... Avant-après, ou est-ce que dans le après, il se tient droit, l'autre non? Ou les vidéos, là, ça me fait capoter à chaque fois, les vidéos « What I eat in a day », ce que je mange dans ma journée. Oui. Ça faisait fureur il y a quelques mois. Ça commence à ralentir, je pense, ou bien je fais juste plus voir ça passer parce que ça m'écoeure. Mais, tu sais, ça, je trouve ça complètement ridicule de comme... L'instinct premier, même si c'est, mettons, moi qui est super alerte, l'instinct premier que je vais avoir, c'est de comparer ce que la personne mange à ce que je compare à ce que je mange dans ma journée. Ça varie tellement d'une personne à l'autre, les besoins nutritionnels, et ça varie d'un moment à un autre aussi. Je regarde les femmes, la semaine avant d'être dans ta semaine, tu pourrais manger le double, tu sais, tu peux déjeuner 2 fois, prendre une collation, dîner, recollationner, souper 2 fois. C'est correct, ton métabolisme a besoin de plus d'énergie, mais ces vidéos-là font en sorte que tu te sens coupable des fois de manger plus que la personne, ou de manger moins santé que la personne, selon tes définitions à toi, là. Fait que ça, je trouve ça complètement horrible. Fait que si vous êtes le genre de personne qui fait ça, sachez que ça a un impact plus grand qu'on vous juge. On vous juge. Ça a un impact plus grand qu'on pense chez quelqu'un qui a déjà un petit trouble. Ouais. Ça peut réveiller un truc puis renforcer des comportements qui sont pas super adéquats. Ouais. Puis, tu me parlais aussi, quand on était en off-mic, de permettre même à ses clients de se comparer. Ça, tu dis pas bon, tu dis que ça peut nuire. Est-ce que donc tu es contre le concept de challenge, contre le concept de groupe d'entraînement, ou c'est juste dans ces groupes-là? Ouais, comment tu visualises ça par rapport à toutes ces méthodes-là? De se comparer peut-être plus physiquement, là. Mais tu sais, des challenges, je trouve ça cool pour complètement se pousser, créer un esprit d'équipe aussi, ou de compétition. La compétition, c'est pas nécessairement mauvais non plus, t'aimes ça. Mais tu sais, de se comparer autant entre groupes, mettons que t'as un groupe, que au niveau quelqu'un qui arrive et qui aimerait ça ressembler à ça. Ça arrive des fois, là. Oui, ça arrive. J'aimerais ça ressembler à ça. OK, pourquoi? C'est pas les mêmes gènes, c'est pas le même mode de vie. C'est une star qui a un chef à la maison puis qui a juste ça à faire, s'entraîner.
puis qu'il y a des troubles alimentaires et de santé probablement aussi. Là. Fait que ça, c'est un gros nom. Là. Quand tu vois quelqu'un qui se compare niveau apparence, là, même niveau performance, ça dépend là, de où est la personne, mais si tu vois que ça a un impact plus néfaste puis qu'il l'amène à se surentraîner, des trucs comme ça, ben tu sais, il dit, ben compare-toi pas, compare tes performances de toi à toi, puis les autres, ben c'est les autres. Ouais. Ouais, de toujours ramener ça effectivement à soi-même. Donc, même faire un défi, challenge, c'est tout correct. Mais en tant que professionnel, comment est-ce qu'on le ramène au final à soi là, en tant que tel? Tant que ça reste sain. Là, c'est ça. Donc, tu t'es amélioré toi, là, félicitations. Exactement. Super. Est-ce qu'il y a des personnes dans le chat que vous avez des questions ou quoi que ce soit pour Héloïse? Je vais pouvoir lui poser. Autrement, Héloïse, est-ce que tu as un mot de la fin? Si tu as un conseil à donner à tout le monde, lequel serait-il? C'est une grosse question. Je pense que c'est d'être... Je ramène ça au côté humain, là. Tout le temps penser que oui, on est des professionnels et oui, les personnes qu'on entraîne sont des professionnels dans leur domaine, mais on reste des humains à la base. Puis je pense que la clé pour aider les gens qui aient un problème ou pas, c'est vraiment de créer une connexion puis une relation. C'est ça qui va faire en sorte que ton client va rester avec toi à long terme, puis que ton client va te faire confiance. Parce que si jamais il y a des problèmes, comme on vient de discuter, qui se présentent, ben ils auront pas peur de t'en parler. Puis le deuxième conseil, je pense, c'est de vraiment, je l'ai dit tantôt un petit peu là, mais si on veut changer notre domaine, parce que c'est sûr qu'il y a tout le temps des choses à améliorer, ben les meilleures personnes pour le faire, c'est nous. Si tu fais rien, ben tu contribues pas au changement. Si tu fais une petite action, c'est pas obligé d'être, tu veux pas changer le monde, là. Mais si tu fais une petite action, ben ça peut contribuer à rejoindre une personne, qui va rejoindre une personne, qui va rejoindre une personne, puis à un moment donné, ça va faire un gros mouvement de vague. Puis c'est pas grave si tu vas dans le sens contraire que la société dit une chose, ben moi si je pense que c'est mieux d'aller dans l'autre sens, ben je vais le dire haut et fort, de façon respectueuse et tout, mais je vais le dire haut et fort. Fait que c'est un autre conseil que j'aime. Mais totalement ça. Moi, je te rejoins à 100% ici. Puis moi, j'ai toujours aimé mes discussions avec des kinésiologues. XFIT, pour tout le monde qui connaît pas notre histoire, on a démarré avec les kinésiologues. Donc c'est pour moi je sais pas, les gens sources de toute notre vision puis d'où on s'en va. Et puis c'est même une kinésiologue qui m'avait ouvert les yeux là au début sur ces mauvais comportements-là, trop physiques, trop attaché sur un objectif hyper précis, etc. Mais moi, je vais te rejoindre donc à 100%, puis un peu avec notre écosystème de webinaire, etc. C'est la vision qu'on essaie de transmettre. L'industrie actuellement, elle est dans le mauvais endroit versus où elle doit être. J'ai même pas peur de le dire, j'en suis convaincu. C'est pour cette raison-là qu'on a fermé durant la COVID. C'est clair, net et précis. Puis c'est pour cette raison-là qu'il y a juste 15% de la population maximum qui est inscrite dans une salle de sport. Donc, assurément qu'il y a un problème. Puis tant qu'on va continuer à faire le Booty Challenge que tu as parlé tout à l'heure, on va l'avoir. Donc, clairement, là, moi, je ne tourne pas ma langue cette fois, sans problème, je le dis, comme toi. Puis je pense tout le monde qui nous écoute, si vous êtes convaincu de ce qu'on est en train de parler, faites comme nous. Il faut effectivement, tout le monde qu'on en parle, il faut que ces comportements-là changent. Puis moi, j'adore les kinésiologues, la FKQ, avec qui on est des super bons partenaires, la Fédération des guides, justement pour ces discours-là qui sont en train de changer. Claudine qui nous pose une question que j'aime poser effectivement, parce qu'on en a pas vraiment parlé, mais quelqu'un qui arrive avec un objectif, il veut perdre 20 livres, tu lui demandes pourquoi, il n'y a aucune réponse. Donc c'est bon, on est rendu ici. Qu'est-ce que tu fais pour arriver à un objectif qui pour toi va être un bon objectif? Qu'est-ce que tu lui dis? Comment tu Moi, je redirige. Souvent, les gens qui demandent ce genre d'objectif-là, tu peux rediriger vers un objectif plus de performance. Dans le sens, si la personne s'entraîne déjà ou peu importe, OK, ben t'aimerais ça être capable de courir ton 10 km sans arrêter ou en dedans de, tu sais, redirige. Moi, j'ai pas peur de proposer des objectifs. Peut-être que la personne va dire non, mais tu sais, si tu as le moindrement discuté un petit peu avec elle pendant ton questionnaire, ben tu le sais c'est quel type de client, quel type d'athlète ou peu importe, ben tu es capable de trouver des objectifs autres puis de rediriger, quitte à en proposer 2-3 autres, là, mais moi c'est une stratégie que j'utilise de confronter, de demander pourquoi, puis de proposer par la suite. Fait que c'est l'option la plus simple.
Super. Si tu es en présence d'un client avec un TCA, est-ce que tu le rediriges directement à un nutritionniste ou un psychologue, les deux, ou tu l'aides un peu, puis plus tard, là, comment tu gères ça? Comme je disais tantôt, je pense que ça dépend vraiment du type de personne. Il y a des gens qui vont bénéficier d'avoir un suivi avec plusieurs professionnels, puis il y a des gens que je pense que si tu es juste capable de guider puis d'aider dans les moyens que toi t'as professionnellement parlant, qui vont mieux aller, ben c'est correct aussi. Je pense que c'est pas du essai-erreur, mais c'est du cas par cas. Juste ça, chercher l'expression. Il y a des gens que ça va bien aller, il y a des gens qu'il va falloir que tu réfères, puis d'où l'importance de toujours discuter à chaque semaine ou même d'écrire quand tu penses à la personne ou de faire essayer, tu sais, j'ai une nutritionniste à te conseiller, tu sais, ou une bonne psy à te conseiller, va faire une session, puis tu sais, vois c'est quoi le feeling, puis il faut pas avoir peur de faire du cas par cas, en fait. C'est pas un copier-coller pour tout le monde, malheureusement. Non, il n'y a pas un questionnaire. Non. Mais merci beaucoup, Héloïse. Sérieusement, ça a été une super conférence. Je pense avec les commentaires qu'on a reçus là, dans le chat, je pense que tout le monde a adoré le webinaire. Le sujet est intéressant, c'est super intéressant, honnêtement. Puis ça paraît que ça te tient à cœur là, énormément comme sujet. Ce qui est le plus important, je pense, pour être capable d'en parler. Donc, merci beaucoup d'être venu. Pour tout le monde qui nous écoute, si vous voulez pousser plus loin, je vous donne tout simplement l'Instagram d'Héloïse. Allez la suivre, allez voir son contenu. Donc, effectivement, là, elle a les pieds, je me souviens plus de ton tatou, elle a les pieds ou je sais plus quoi. Parce que donc, c'est ça, parce que donc elle écrit beaucoup sur ce sujet-là de toute façon. Donc, allez la voir, allez l'ajouter sur Instagram, allez la suivre. Et puis, Héloïse, ben, j'espère honnêtement qu'on va se retrouver pour un autre webinaire sur un sujet semblable. J'aimerais beaucoup ça. Donc, on va en reparler, on va se reparler après. Mais c'était super intéressant. Merci énormément. Merci. Et puis, ben, je te souhaite une bonne fin de matinée, après-midi, puis bonne soirée pour ceux en France, là, un peu selon où vous êtes où, là. Merci.